Natanz. On y trouve un ensemble constitué d'une mosquée, d'un mausolée et d'un portail monumental. La mosquée fut édifiée vers 1310 sur un plan persan avec une cour à 4 iwan. Les murs blancs sont à la chaux. Daté de 1307, le mausolée est celui de Cheikh Abd al-Samad Isfahani, disciple du grand soufi Abu Saïd. Un toit à structure octogonale coiffe une salle à base carrée dominée par une coupole à muqarnas. Une inscription en stuc court sous la coupole. Le portail est le seul élément qui subsiste d'un kanaka. Notez les céramiques à dominante bleue. Abiyané. Il se caractérise par la couleur ocre de ses maisons, liée à la richesse du sol en oxyde ferreux. Les maisons sont construites en briques de terre séchées, recouvertes de pisé. Le village est connu pour les couleurs vives et bariolées des costumes traditionnels portés par les femmes du village. Le bazar de Kashan a été construit à l'époque seldjoukide, puis rénové par les Safavides, tout en longueur, plusieurs kilomètres. Ses allées et ses places intérieures aux plafonds voûtés, couverts de faïence, sont ponctuées d'anciens caravansérails, de mosquées et de madrassas. Les plafonds sont particulièrement travaillés en nid d'abeilles, ce qui permet d'alléger le poids de la maçonnerie. Des coupoles entièrement vitrées permettent d'éclairer l'ensemble, dont l'ouverture principale, le fameux puits de lumière rajouté au XIXe siècle. Intérieurement, tous les plafonds sont recouverts de faïence bleue aux motifs floraux, géométriques ou abstraits. Le vent s'engouffre à travers les ouvertures latérales, se refroidissant au passage, rafraîchissant ainsi l'ensemble du bâtiment.